Alors, bonjour à tous et à toutes, pour ne pas dire bonsoir. Merci de nous rejoindre donc à cette cérémonie qui est très attendue par tous et toutes. Il s'agit donc des résultats du concours Business Plan des UE. Alors, les membres du jury sont représentés ici par la présidente du jury, Madame Kationo, donc à qui je vais donner la parole pour juste un mot avant que nous n'entrâmes dans le vif du sujet et qu'on donne les résultats. Madame Kationo, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous, rebonsoir aux candidats finalistes. C'est dommage, par contrainte de temps, les autres membres du jury sont partis. Donc, j'ai la lourde responsabilité de rendre le compte rendu de notre travail. D'ores et déjà, il faut dire que tous les candidats sont à féliciter. Et généralement, on dit que quand on arrive à ce stade d'un concours, c'est qu'on n'est pas mis les meilleurs. Donc, c'est pour dire aux candidats qui n'ont pas de mérité. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez présenté de beaux projets, vous avez présenté des éléments qui sont formidables. On a fait certaines recommandations qui sont intéressantes à prendre en compte. Et je pense que vos projets ont de l'avenir. Vos projets méritent d'être accompagnés. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kationo. Je rappelle qu'elle parlait au nom et pour le compte des membres du jury. Alors, tout de suite, roulement de tambour. C'est vrai qu'on n'a pas de tambour en ce moment, mais bon, on aurait dit grrrr. The winner. Alors, quels sont les prix pour la demi-finale? On les découvre tout de suite. Alors, M. Hissène Naïben, oui, avec Isnevi Green, remporte 50 000 francs. Monsieur Noubangue Kevin, pour Facili, repart avec 50 000 francs. Raisha Yai Watara de l'entreprise Fresh and Pea ex-Nogoya repart également avec 50 000 francs. Mais je rappelle que ça ne concerne que les demi-finales. Il y a des prix spéciaux et les prix spéciaux. On y va. Meilleur projet spécialité 2 yeux, doté d'un montant de 200 000 francs, remporté par Green Energy by Woods, représenté par Nanima Adelaide Inès. C'est vrai qu'on est à distance, mais j'aurais bien voulu qu'on applaudisse. Monsieur Abdoul, je pense que quelques applaudissements quand même, hein, voilà. Et là, excusez-moi les hommes de ne pas être gentils. Si tu permets, elle va juste se présenter, elle est derrière moi pour voir le visage. Elle est là? Je suis d'autant plus fière parce que c'est une dame. Ah! Le leadership féminin qui est en marche. Ah bah! Donc, bravo à elle, félicitations à elle. Et je l'ai dans l'œil. Ah ouais. Elle est dans mon mire. Alors, elle est dans votre viseur. Elle est dans votre viseur et je pense que c'est bien parce qu'il faut surtout la garder parce que, en plus du prix meilleur projet social, elle vient de gagner également un deuxième prix. Qui est le prix de l'entrepreneuriat féminin. Ça fait beaucoup hein, quand même. C'est mérité. Heureusement que je n'étais pas seule. On était 3. J'étais la seule femme contre 2 hommes. Donc, en réalité, ma voix n'a pas vraiment porté. C'est surtout pourquoi vous dites ça? Alors, le prix, nous avons ici le prix de la meilleure solution énergie renouvelable. Ce prix revient à l'entreprise Smart Eco Highway et c'est Solefac Yvon François qui repart avec la somme de 200 000 francs. Ça s'applaudit également. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bon, toujours satisfait. Ça fait plaisir en tout cas avec l'équipe. Ça fait vraiment bien tout cela. Ça fait très plaisir. Alors, vous êtes trois à partager la somme de 200 000 ou bien non, on va faire le prototype. Mais les gars, il y a encore du travail à faire.
Il y a encore du travail à faire. Dans tous les cas, vous les découvrirez dans les recommandations. Félicitations à vous. Personnellement, je dirais que ça n'a pas été facile de vous départager avec d'autres candidats, mais dans le domaine, effectivement, votre projet, il est beau, mais il faut encore du travail. Il faut travailler, chers jeunes frères et jeunes sœurs. Merci. Merci. Alors, le prix de la meilleure innovation et faisabilité revient à Drone Tech Africa, représenté par M. Mahamat Issa Abakar, que je vous demande d'ovationner. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Malheureusement, il n'est pas là. Peut-être qu'il s'est envolé avec ses drones. Si nous sommes en live, il verra ça. Sinon, on va l'attribuer à notre candidat. En tout cas, félicitations à lui. Alors, ça, c'était pour les prix. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'il y avait 5 participants. Il y a 5 prix à donner aujourd'hui. Quelles sont les personnes, en fonction de leur savoir-faire, qui ont été retenues par les membres du jury? Là, j'en vois un peu qui sont en train de dire, mais qu'ils disent vite, on va quitter ici, qu'ils disent vite, qu'ils disent vite. Alors, le 5e prix, avec une enveloppe de 125 000 francs CFA, est décerné à Abdoul Wahab. Vous allez bien? Ben, je suis là, mais je ne vois pas l'écran bouger. Alors, il est décerné à Robinet Intelligent, représenté par M. Wedraogo Sakuru, qui est 5e. Est-ce qu'il est là? Il est là. Alors, impression. Quelles sont vos impressions? Je suis quand même le jeune candidat. Je suis quand même assez satisfait de que j'ai déjà été retenu pour la finale. C'est déjà un grand pas. Le reste est à venir. Et je promets de participer aux prochaines compétitions, remporter même le premier prix, sûrement. Voilà. Ça, c'est un vrai esprit de gagnant, ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On y va pour le 4e prix, avec une enveloppe de 150 000 francs. Abdoul? Oui. Ouais, bon, je sais que là, quand je fais ça, ils ne sont pas tranquilles. Là, ils ne sont pas tranquilles quand je dis ça. Ils sont tous silencieux. 4e prix, un montant de 150 000 francs. Je sais qu'ils ne sont pas tranquilles. Bah, allez, voici le gagnant. Smart Eco Highway, Solepac Yvon François repart avec 150 000 francs et se classe à la 4e position. On revient encore. Ah, vous revenez encore? Ouais, c'est ça. En tout Alors, cas, c'est toujours un plaisir en tout cas d'obtenir des prix. Voilà, ce n'est pas le premier. Et puis, ça nous motive toujours, quoi. Ça nous motive d'avancer et voilà, de toujours continuer à travailler surtout. Voilà, donc, on vous remercie pour l'organisation, pour votre temps et voilà, on est toujours, ça nous fait toujours du plaisir en tout cas. Voilà. Félicitations à vous en tout cas. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. À la 3e marche. Oh là là, j'aurais bien voulu donner le 2e prix. Oula. J'aurais bien voulu donner le 2e prix. Mais bon, on y va. À la 3e place de notre récompense se trouve Chidro Africa, Kinglo August. On repart avec la somme de 200 000 francs. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Alors, comment on se sent? Je me sens assez content et confiant afin de pouvoir continuer à travailler sur le projet pour le perfectionner et poursuivre dans d'autres projets.
Merci en tout cas et félicitations, félicitations, félicitations à vous et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, monsieur. Alors, voici la partie qui est intéressante. Deuxième prix d'une valeur de 250 000 francs et le lauréat repart avec 300 000 francs. Donc, le lauréat, c'est 300 000 francs. Le deuxième prix, c'est 250 000 francs. Là, je sens que ça ne va pas là, en ce moment là-bas. La pression doit être énorme là-bas en ce moment. À Ouaga, en ce moment, je sais que c'est d'être compliqué. Ils doivent se dire, mais qui nous libère là? Allez. Deuxième prix, 250 000 francs. Drone Tech Africa, Mahamat Issa Abakar. Et naturellement, le premier prix revient à Green Energy by Watts avec Nanema Adlaïd Inès, que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. Elle ne peut pas se lever, hein? Je vous demande d'ovationner. Olivier, je pense que je vais prendre un pourcentage sur l'enveloppe de Green Energy by Waste. Oui, mais c'est beaucoup, hein? Alors, la lauréate est là devant nous. Non, mais franchement, il y a beaucoup trop d'enveloppes. Félicitations. Bravo, félicitations. Est-ce que ça fait quelques mots pour le public, pour les gens qui vous écoutent? Comment vous avez préparé cela et tout ça? Allez-y. Bon, comment j'ai préparé ça avec beaucoup de pression, beaucoup de stress parce que ce n'est pas simple. Maintenant, un mot pour le public. D'abord, je suis heureuse d'avoir le premier prix dans le secteur de l'environnement. Surtout pour une dame, ce n'est pas forcément évident. Et bon, moi, l'essentiel, c'est que ça fait une image, ça fait en même temps une marque, une figure féminine. Et du coup, je me dis que ça sera en fait une façon aussi d'encourager les jeunes dames à entreprendre dans les secteurs techniques, l'environnement, l'énergie, le génie civil et tout ça. Merci beaucoup pour l'organisation du parcours entrepreneur. Wow. Tous les projets en valaient la peine et donc avoir le premier prix, bon, moi je pense que c'est un privilège, c'est un honneur et j'en suis vraiment heureuse. Voilà. En tout cas, félicitations. Félicitations. Ça fait beaucoup et en tout cas, c'est un challenge. Tout le monde compte sur vous et on espère que avec vous, d'autres personnes, d'autres dames vont vous emboîter le pas et pourquoi pas faire mieux que vous ou faire plus que vous. Le jury a toutefois des recommandations. Allez-y, on vous écoute. Le jury a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recommandations à l'endroit de non seulement l'ensemble des lauréats, des 5 finalistes, et des recommandations individuelles par candidat pour leur permettre d'améliorer et de finaliser leurs documents. Parce que parmi le jury, il y avait des spécialistes du domaine. Donc, je pense que c'est vraiment un grand point pour eux parce que c'est un éclaireur qui ils leur font des recommandations pour pouvoir améliorer leur document final. C'est alors qu'à l'endroit de l'ensemble des candidats, il a été suggéré que pour de tels projets, il faut qu'ils intègrent les pouvoirs publics, les structures publiques qui rentrent en ligne de compte de leur projet. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des différents candidats, les structures publiques avec lesquelles ils devaient interagir n'ont pas forcément été associées. Donc, nous pensons que c'est important que pour la prise en compte, pour finaliser le document, ils intègrent ces structures-là parce qu'au final, ils auront à travailler avec eux. Et le deuxième point, c'est la concurrence. Parce que j'imagine qu'ils ambitionnent de faire le tour du monde et ils ambitionnent surtout de faire le tour de la sous-région. Il existe de la concurrence, il existe des entreprises qui les ont déjà dévancées. Donc, c'est important de palper ce terrain-là pour pouvoir rendre leurs produits plus compétitifs. Ça, ce sont des recommandations, les 2 recommandations-là à l'endroit de l'ensemble des candidats. Maintenant, individuellement, des suggestions sont faites
Des recommandations ont été faites à chaque candidat. Désolé, excusez-moi, j'ouvre mon petit papier où j'ai pris des notes. Allez-y, 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 il n'y a pas de souci. OK. Désolée. OK, à l'endroit de la première finaliste, nous lui recommandons de travailler avec une équipe parce que là, son projet, il est très intéressant. Les associations de femmes, les femmes avec lesquelles elle va travailler, c'est important. C'est important de s'entourer de toutes ces personnes-là. Et là, ça peut être un grand atout pour elle, quoi. Donc, il faut aussi qu'elle approfondisse les discussions avec la SONABEL. Parce que elle et moi, on se connaît. On est tous dans le domaine de l'énergie. Et la SONABEL, c'est la structure à laquelle tu vas vendre tes mégas qui seront produits. Donc, nous, on pense que continue tes discussions, tu peux obtenir encore un meilleur prix en termes de vente de ton kilowattheure. Donc, voilà un peu les recommandations. Les recommandations seront reversées au niveau de Abdul, qui certainement les transmettra à chaque candidat. Voilà, ça c'est pour la première. Pour le second, c'est comme je l'ai dit, il ne faut pas négliger la concurrence parce que lui, on a senti ça. Il faut aussi qu'il prenne en compte l'étude sur le plan national et sur le plan sous-régional, les études en rapport avec le projet qu'il a présenté pour pouvoir mieux le peaufiner. Tout ça, ce sont des éléments importants qui peuvent l'aider à finaliser son projet. Il lui faut aussi un capteur solaire. Il lui faut un capteur solaire pour améliorer l'autonomie du drone parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de capteur solaire. Ça, c'est une question qui est revenue. Donc, ça, c'est un élément aussi important. En ce qui concerne le troisième candidat, il faut qu'il évalue mieux le besoin en énergie de son projet et puis le champ sur lequel le projet sera circonscrit. Son champ d'approvisionnement, par exemple, en eau, c'est important. Et puis aussi, il faut qu'il soit plus précis sur les cultures qui seront assujetties à ce projet-là. Ça, c'est important. En ce qui concerne le quatrième candidat, celui qui est classé quatrième, il faut qu'il adapte son projet aux réalités africaines. Bon, la remarque qui est revenue des membres du jury, c'est que le projet, il est peut-être innovant, mais dans nos réalités africaines, ce n'est pas évident, il ne peut pas s'adapter. Donc, c'est très important de trouver d'autres domaines où il peut appliquer le projet. Et je pense que s'il se lance sur cette voie-là, il va remporter encore beaucoup plus de prix. En ce qui concerne le candidat classé quatrième, et là, le jury tient à lui faire une mention spéciale tout simplement parce qu'il est de la deuxième année. Et pour un candidat qui est la plupart sont en licence, en master, lui, il n'est qu'en deuxième année. Et là, vraiment, c'est une vraie audace que de venir compétir avec ses aînés. Franchement, le jury tient à lui faire une mention spéciale et à l'encourager à continuer. On est sûr que pour les années à venir, comme il a dit lui-même, il remportera le premier prix. Donc, il lui faut mieux cerner son idée et voir quel type de projet il veut développer. Il faut qu'il soit précis là-dessus. Donc, il faut arriver à prototyper son projet parce que comme le type de projet qu'il a présenté, c'est comme l'un des jurés l'a dit, ça ressemble un peu à nos robinets qu'on utilise tous. Donc, il est important pour lui de le prototyper afin de lui donner plus de visibilité. Il lui faut aussi travailler en équipe. Il faut qu'il s'entoure d'autres personnes parce que le projet est tellement innovant, il est tellement beau qu'il faut qu'il s'entoure d'autres personnes qui ont peut-être plus d'expérience ou pas que lui pour pouvoir finaliser le projet. Donc, voilà un peu quelques recommandations que les jurys tenaient à adresser aux candidats. Et encore, félicitations à tout le monde. Vous avez de beaux projets et on reste en contact. On vous accompagnera. Merci. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci. Abdul, est-ce qu'il y a un mot de fin que vous souhaitez nous donner? Ben, féliciter encore les candidats dont malgré la période difficile, la crise de la COVID et tout, ont été résilients. Ils ont fait face à leurs cours, mais ils ont été résilients, monter les projets, les faire mûrir et être là où ils sont aujourd'hui. Franchement, c'est à féliciter tous les finalistes et aussi tous les demi-finalistes. On leur souhaite bonne chance pour les années à venir et on encourage aussi les autres étudiants qui nous suivent de s'inspirer de leurs aînés pour en faire des projets aussi innovants et aussi faisables pour leur réussite professionnelle et aussi entrepreneuriale. Félicitations à tout le monde et merci encore à tout le public et surtout aux chers membres du jury pour toutes les recommandations très riches et très chères qu'ils apportent à nos candidats gracieusement. Merci, Abdul. Merci. Alors, Madame Kadiono, merci en tout cas pour vos conseils. Merci pour tout ce que vous avez, pour votre temps. Et puis, je pense qu'on va donc mettre un terme à cette cérémonie et peut-être se retrouver tout à l'heure pour la cérémonie de clôture même de l'événement. OK, merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci.